Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Aujourd'hui, le projet que je vous propose de réaliser, c'est cette petite boîte. Donc il y a du papier fenêtre qui permet que les petits bonbons ne sortent pas de la boîte. C'est une toute petite boîte, vous voyez, elle tient dans la main. En fait, elle fait à peu près 5 cm, c'est un carré d'à peu près 5 cm de côté. Et je trouve que c'est tout à fait le type de projet que l'on peut faire pour un cadeau d'invité, pour des mariages, des communions, des baptêmes, etc. C'est vraiment le petit projet qui est parfait pour ce genre d'occasion. Et comme en général, pour des projets de cette envergure, on en réalise plusieurs de ces petites boîtes. C'est pour ça déjà que je vous en montre 4 ici. Pendant cette vidéo, je vais en réaliser 3 en même temps. De cette façon, je vais pouvoir vous montrer comment organiser son travail lorsqu'on réalise plusieurs projets, plusieurs exemplaires d'un même projet. Et je vous en montre 4, mais j'ai déjà dans ma besace tout un tas de petites boîtes. Il doit y en avoir à peu près 35, je crois. Donc vous voyez que j'ai déjà bien travaillé. Pour réaliser notre petite boîte, nous allons avoir besoin, comme d'habitude, je réalise le projet en système impérial pendant la vidéo, mais comme d'habitude, vous aurez sur le blog les dimensions également en système métrique. Donc, pour ce projet-là, nous avons besoin d'un rectangle de papier, de la couleur que vous aurez choisi. Moi, j'ai choisi d'assortir mes couleurs, en fait, aux couleurs du blog, donc en rose et gris. Ce papier mesure 5 pouces et demi sur 3 pouces. Vous aurez également besoin de chutes de papier. Donc là, il s'agit du gris souris. Et on aura besoin de chutes de papier ici du fleur de cerisier et de l'ardoise bourgeoise. Et nous aurons également besoin d'une bande de papier à motif de 6 cm de large sur toute la largeur du papier, puisqu'après on va redécouper dedans. On va commencer par les petits papillons qui décorent, simplement parce que ces petits papillons, je ne sais pas si vous arrivez à le voir à la caméra, oui peut-être un petit peu quand même, sont recouverts de pinceaux à paillettes que j'ai déjà utilisé et que j'aime vraiment beaucoup. Et dans la mesure où ce pinceau à paillettes donne de l'humidité au papier, il va falloir laisser le temps au papier de sécher avant de pouvoir le perforer. Donc c'est la raison pour laquelle je vais commencer par ceci. Si vous êtes un petit peu dans l'urgence, dans ce cas-là, utilisez votre pistolet chauffant pour s'assurer que le papier est bien sec avant de le perforer, car évidemment perforer du papier humide, ça donne un résultat désastreux. Je vais utiliser mon petit papillon issu du set de tampons papillon pot pourri. Je pense que c'est un des premiers sets de tampons que j'ai acquis chez Stampin' Up, et pour moi c'est un must-have. Vraiment, il fait partie des incontournables, des intemporels qu'on utilise vraiment à toute occasion, et je l'aime vraiment beaucoup. Et je vais tamponner mes petits papillons sur mon papier fleur de cerisier avec la couleur gris souris. Et en fait, je vais tamponner autant de petits papillons que j'ai de boîtes à faire. Donc ici, je vais en faire 3, puisque je vous le disais, je vais faire 3 petites boîtes avec vous. On va revenir très rapidement sur nos petits papillons, mais je vais attendre un petit peu que mon encre sèche avant de mettre mon pinceau à paillettes. J'ai oublié de vous dire que pour ce projet, nous avons également besoin, puisque je vous montrais qu'il y avait que les petites ouvertures étaient fermées, donc nous avons également besoin de papier à fenêtre, et là nous les avons coupés en carrés de 1/7/8 sur 1/7/8. Ensuite, nous allons prendre nos rectangles de papier et nous allons les marquer grâce à la planche de marquage. Et la planche de marquage est vraiment l'outil idéal quand on a plusieurs boîtes à faire d'affilée, dans la mesure où on n'a pas à déplacer son papier comme on pourrait le faire avec le massicot, et que de surcroît, on peut mettre ces petites marques qui nous permettent de retenir où on doit faire les marques. En l'occurrence, je dois marquer mon papier à
1,5 à 2,5, 3 et 5. Et donc en fait, comme j'ai mes marques, j'aurai même plus à réfléchir et je vais pouvoir faire tous mes marquages très rapidement. Ensuite, on va retourner le papier et on va faire une marque, en plus ça tombe très bien, à 1,5 et 2,5. Donc on a les deux premières marques qui vont pouvoir resservir. Et on va faire toutes nos marques sur tous nos papiers à la suite. Et vous constatez qu'avec nos petits repères, du coup, c'est très rapide de marquer tous nos papiers. Ensuite, nous allons faire des petites découpes sur ces papiers, à savoir, ces petits carrés vont servir d'onglets d'assemblage. Donc, on va les découper, mais on va biaiser à l'intérieur de chacun de ces petits onglets. C'est-à-dire que ici, on va couper droit, mais on va enlever un petit peu d'épaisseur sur l'onglet. Donc également sur l'intérieur, là on coupe toujours droit sur les grands côtés, mais on va biaiser sur l'intérieur pour que uniquement le petit carré ne soit plus un carré mais un parallélépipède. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté et sur l'ensemble de tous nos morceaux. C'est-à-dire que si on a 50 petites boîtes, à la suite, on va faire 50 petits découpages sur nos morceaux. C'est le genre de choses que l'on peut faire facilement devant la télé, etc. et faire tout à la suite. Nous avons donc nos 3 petites boîtes découpées avec les onglets qui ont été biaisés. C'est le genre de choses que vous pouvez faire aussi si c'est pour un mariage, une communion, un baptême, à faire en famille avec vos demoiselles d'honneur, vos témoins. Et vous faites à la chaîne, c'est-à-dire qu'il y en a une qui marque, une qui fait les petits biais, et du coup vous pouvez avancer comme ça. Ensuite, nous allons faire les ouvertures de nos boîtes, c'est-à-dire que ici, on a une ouverture avec le cercle. Et donc, pour cela, nous allons utiliser 2 perforatrices. Enfin, dans un premier temps, on va en utiliser qu'une, qui est le cercle 1/4. Et en fait, vous allez vous positionner. À ce stade-là, les morceaux sont complètement symétriques. Donc, peu importe de quel côté vous le prenez. Et vous allez vous placer sur une extrémité. Vous basez sur les côtés pour bien centrer votre cercle et en mettant votre papier jusqu'au bout, en calant jusqu'au bout de la perforatrice, en fait, votre ouverture va se trouver centrée sur le carré. Et en série, on va faire toutes les ouvertures de nos petites boîtes. Et voilà. Ensuite, on va s'arrêter juste 2 secondes. Je vous avais dit qu'on allait revenir sur nos petits papillons puisqu'il leur faut le temps de sécher. Et donc, nous allons décorer avec notre pinceau à paillettes nos petits papillons. Donc, on pousse un tout petit peu sur le corps du pinceau, mais vraiment un tout petit peu. Et puis, on va déposer un peu de paillettes sur nos papillons. Et vous voyez que l'humidité sur le papier se voit, on voit que le papier est un peu plus foncé. Donc il faut vraiment lui laisser le temps de sécher avant de les perforer. Donc là encore, on va mettre ça de côté et on le reprendra tout à l'heure. On va revenir sur nos petites boîtes et cette fois-ci, on va prendre nos petits carrés de papier fenêtre
Et on va y apposer une petite bande d'adhésif double face. On va juste mettre une bande en haut et en bas, c'est largement suffisant. Par contre, du coup, hop, je vais mettre du papier de couleur qui vous permettra de voir un petit peu mieux ce que je fais. Une fois l'adhésif posé sur toutes nos fenêtres, on va pouvoir poser notre adhésif sur l'envers, donc à l'intérieur de nos petites boîtes. Et là encore, à la chaîne, on va ne faire que enlever les protections et poser les fenêtres à l'intérieur de nos petites boîtes. À présent que nos petites boîtes ont leur papier fenêtre, nous allons décorer le pourtour de nos ouvertures. Et donc nous allons prendre le papier à motif, et cette fois-ci on va utiliser deux perforatrices, celle que nous avons utilisée pour l'ouverture de la boîte, c'est-à-dire la perforatrice cercle 1/4, et cette perforatrice qui s'appelle, ça ne me revient pas, mais vous le retrouverez sur le blog évidemment avec la liste des courses. Alors, pour en avoir déjà fait pas mal, je sais que si je positionne mon cercle en me mettant sur la première accolade, je vais vous montrer, de ma précédente perforation, donc vous voyez le bord de ma perforatrice est au bord de l'accolade précédente, je sais que j'aurai juste la place de faire mon petit cadre suivant. Et donc avec ma perforatrice à accolade, je vais pouvoir centrer autour de mon cercle et ne garder que le petit cadre. Et là encore, à la chaîne, on va faire tous les cadres dont nous avons besoin. Et à présent, je vais coller tous mes petits cadres sur mes boîtes. Et pour cela, je vais utiliser l'encre à deux usages. C'est sur une petite surface comme ça, aussi fine. C'est vraiment la colle idéale, puisque ça permet de vraiment poser de la colle sur le pourtour. Alors je vous rappelle que cette colle, en fait, comme son nom l'indique, a deux usages. C'est-à-dire que tant qu'elle est encore un peu bleue, c'est de la colle définitive. Et lorsqu'elle devient transparente, donc en séchant, ça devient de la colle repositionnable, donc comme de la colle à post-it. Si vous utilisez une autre colle que cette colle à deux usages qui permet de déposer une fine pellicule de colle et très précisément, je vous invite à coller d'abord les pourtours et ensuite votre fenêtre. Ainsi, si la colle déborde, elle ne débordera pas sur votre fenêtre, ça risque de faire de vilaines taches qui seraient compliquées à enlever. Et on a donc nos petites boîtes avec leur petit cadre. On va maintenant prendre notre plioir et appuyer toutes les lignes de marquage que nous avons faites sur nos petites boîtes, et ceci sur l'ensemble de nos petites boîtes. Voilà toutes nos petites boîtes marquées et nous allons maintenant les monter. Et pour cette étape, je préfère utiliser la colle multi-usage que j'aime beaucoup et que j'utilise très souvent. Et donc nous allons mettre de la colle sur tous nos petits onglets d'assemblage sur l'extérieur de la boîte. Puis nous allons monter le fond de la boîte, donc en ramenant tous nos petits onglets à l'intérieur, puis monter, là encore en les mettant à l'extérieur, le couvercle,
qui ensuite va former la boîte. Alors un petit conseil sur le couvercle de la boîte, ne rentrez pas trop la partie de devant, sinon votre couvercle risquerait d'avoir du mal à se positionner sur la partie fond de boîte. Et à l'inverse, sur le fond, mettez bien alignez bien vos arêtes, qu'elles ne soient pas à moitié ouvertes, parce que dans ce cas-là, le fond de boîte serait trop large par rapport à votre couvercle. Et là encore, travail à la chaîne, on va faire le montage des petites boîtes, toutes à la suite les unes des autres. Avant de monter mon couvercle, il va falloir que je fasse une petite encoche au milieu du rabat de devant, sur le couvercle, qui va me permettre d'ouvrir plus facilement ma petite boîte. Donc je centre ma perforatrice par rapport à ce rabat et je fais juste une petite encoche. Nous avons donc à présent toutes nos petites boîtes montées avec leur petite ouverture facile qui permet de les ouvrir plus aisément. Il s'agit à présent de décorer nos petites boîtes. Donc en plus des petits papillons, j'ai mis une petite étiquette avec le plein de bisous que vous m'avez déjà vu utiliser et que j'aime beaucoup, qui fait partie de ce set de tampons que j'espère vous avez dans vos tablettes puisqu'ils pouvaient être gagnés gratuitement lors de vos achats durant la période Celebration qui s'est achevée le 31 mars. Et donc on va utiliser ce petit message plein de bisous que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai déjà monté. Et on va utiliser notre papier gris ardoise. Et en fait, pour s'assurer de tamponner, surtout quand on le fait à la suite, et pas perdre trop de papier quand on a beaucoup de projets à faire, c'est important. Je vais utiliser cette matrice de découpe qui est issue de ce set-ci, qui s'appelle plein d'étiquettes, ou Tags and Labels en anglais. Et donc effectivement vous avez plein d'étiquettes, et en fait ce que j'aime bien c'est qu'en fait vous avez deux formats différents, mais avec vraiment toute une large variété de dimensions, et donc je trouve ça plutôt sympa. Et vous avez également le petit rond qui vous permettrait de percer vos étiquettes en même temps que de la découper, donc je trouve ça vraiment intéressant. Et donc pour savoir où poinçonner mon message, en fait je vais simplement prendre une règle, regarder grosso modo, et en prenant un petit peu de marge, parce que c'est vrai que si ça devient trop serré, du coup ça devient compliqué de s'assurer qu'on l'a fait au bon endroit, etc. Donc ça fait grosso modo 1,5 sur 2. Et en fait je vais prendre ma planche de marquage, je vais faire une ligne à 1,5. Puis, alors là je vais le faire que sur un côté, d'habitude je marquerai toute ma page, mais là comme j'ai que 3 petites boîtes à faire, je vais faire donc tous les 2, 4 et 6, ce qui va me permettre de faire mon message dans les petits espaces que j'ai délimités. Donc je reprends mon encre gris souris et je vais tamponner mes messages dans tous mes petits rectangles. Donc si j'en ai une page complète, je vais tamponner tous mes messages en une seule fois. Donc vous l'aurez compris, compte tenu de la forme de l'étiquette, je vais tamponner mon message plutôt en bas, mais pas complètement sur la ligne, de façon à ce que vous voyez ma petite étiquette, je puisse mettre mon message en bas de mon étiquette avec la partie haute qui reste visible. Et puis je vais passer tout ça à la Big Shot et couper votre message autant de fois
que vous avez d'étiquettes à monter. Une fois toutes mes petites étiquettes découpées, je vais ancrer les pourtours, toujours avec mon gris-souris et à l'aide d'un doigt éponge. C'est le genre de choses qu'on peut tout à fait faire par les enfants. C'est pas compliqué, c'est pas dangereux. Il risque simplement d'avoir un petit peu d'encre sur les doigts, mais ça ne fait pas mal. Donc on a nos petites étiquettes, nos petites boîtes, et on a notre planche de papillon qui est à présent bien sèche et que l'on va pouvoir découper. Donc avec la perforatrice Iti Betty Papillon qui est complètement assortie à nos papillons et qui est exactement à la même taille. Et là, séance découpage de papillons, puisqu'on va découper toute notre planche de papillons, autant de papillons que l'on peut en avoir, à la suite les uns des autres. Nous allons ensuite décorer nos petits papillons en utilisant les petits bijoux perles. Et on va prendre un petit carré de mousse, une paire de ciseaux, et on va utiliser les petites perles qui se trouvent en rangée. Et on va en découper 3. Puis à l'aide de notre poinçon, on va relever donc nos petites perles qui sont attachées les unes aux autres. Donc on en a 3 d'un coup. Et les placer au centre de nos papillons. Puis, toujours à l'aide de notre poinçon, on va utiliser la partie caoutchouc et on va appuyer au cœur des papillons. Non seulement ça permettra de s'assurer que nos petits bijoux sont bien collés, mais ça permet également de donner du relief à nos papillons et que les ailes se relèvent. Il ne s'agit plus maintenant que de décorer, terminer la décoration de nos petites boîtes. Je vais utiliser des mini points de colle. Je vais commencer par positionner toutes mes petites étiquettes. Et de la même façon, je vais positionner mes petits papillons, toujours à l'aide d'un mini point de colle. C'est pratique, c'est rapide, c'est vraiment idéal comme adhésif pour ce genre de projet. Alors vous constaterez que je n'ai pas fait de petit trou en haut de mes étiquettes, puisque vous voyez qu'en fait s'il y avait un petit trou, il serait caché par le papillon, donc ça ne servait à rien de perdre du temps et de faire des petits trous à nos étiquettes. Dernière étape, remplir nos petites boîtes. Et vous l'avez peut-être vu, j'ai rempli mes petites boîtes avec des M&M's, pour ne pas citer de marque, mais qui sont personnalisés, d'abord parce qu'ils sont rose et gris, ce qui est quand même inhabituel. En fait, sur certains, il est indiqué Stampin' Up et sur les autres, il est noté couleur papier. Ce qui veut dire que pour un mariage, vous pouvez tout à fait indiquer les prénoms des mariés, la date de l'événement. Enfin vraiment, vous pouvez, ou si c'est pour un baptême de la même façon, mettre le prénom de l'enfant dont vous célébrez le baptême. Enfin vraiment, il y a plein de possibilités. Il y a même possibilité de mettre des photos. Donc c'est vraiment assez élaboré et il y a une jolie gamme de couleurs. Donc c'est vendu par gros pots, dans des grands sachets. Et on n'a plus qu'à remplir nos petites boîtes, là encore, à la chaîne.
Et voilà, toutes nos petites boîtes finalisées. Vous voyez que le temps de cette vidéo, nous n'avons pas réalisé une boîte, mais 3. Et donc ça vous permet de pouvoir faire des petits cadeaux pour vos invités, vraiment quasiment de façon industrielle ou presque. Et vous voyez que c'est pas si long que ça, on en a fait 3. Et en fait, plus vous en faites et plus vous découpez les étapes, moins le temps par boîte sera important. J'espère que ce nouveau petit projet vous aura plu et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. À très bientôt!